Et frères et sœurs, comme nous l'avons vu hier, la dernière partie du livre de la sagesse nous explique l'action de la sagesse de Dieu, donc cette puissance qui n'est pas encore identifiée, sinon comme une sorte d'émanation de Dieu, du Dieu d'Israël, n'est-ce pas, et qui doit être montrée ici en action dans l'histoire même du peuple d'Israël. Alors, évidemment, la difficulté est la suivante, c'est que, d'une part, à cette époque-là, l'idée de la sagesse, c'est une idée, si je puis dire, figée. La sagesse, c'est une sorte d'ordre du monde. Il y avait certains groupes philosophiques qui avaient montré ça, ils disaient la sagesse, c'est ce qui organise le monde, mais précisément qui l'organise de façon fixe et définitive, et donc on ne peut pas imaginer que la sagesse travaille dans l'histoire. La sagesse ne peut pas être mélangée aux événements historiques, car par définition, les événements historiques, c'est l'imprévisible, c'est l'improbable, on ne sait pas de quoi demain sera fait, l'histoire est sans cesse des rebondissements et de l'inconnu, n'est-ce pas? Et donc, comment imaginer que la sagesse puisse se mélanger dans l'histoire des hommes? Ça, évidemment, ici, l'auteur du livre prend un parti pris et qui va assez profondément choquer la mentalité de l'époque, mais surtout qui est comme, j'allais dire, la base, le préalable pour essayer de penser ensuite que Dieu lui-même puisse intervenir dans l'histoire. Car vous comprenez bien que le grand mystère de notre foi, c'est cela. C'est pas que Dieu soit transcendant. Ça, pratiquement tout le monde. Ceux qui croient encore en Dieu sont d'accord. Ils pensent tellement que Dieu est transcendant qu'ils ne s'occupent pas du monde, donc ils s'en fichent. Alors, ça, évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais c'est admissible. En revanche, qu'un Dieu puisse être le Dieu d'Israël et se mêler de l'histoire des hommes, intervenir dans l'histoire des hommes, et que ce soit dans une sorte de dialogue permanent, ça, c'est une véritable gageure. Et c'est un peu ici qu'il y avait déjà des préambules, si je puis dire, dans l'histoire d'Israël, à travers tous les malheurs qu'Israël avait eus, les exils, les défaites, les batailles, les divisions, les meurtres, etc. Bon. Mais on avait essayé de dire, oui, mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes, donc effectivement, de temps en temps, il agit. Mais là, l'auteur de la sagesse, il veut dire que, mettons, en moins 50, moins 40 avant Jésus-Christ, il veut dire, oui, il y a une puissance transcendante qui est la sagesse même de Dieu, qui est capable d'intervenir et de guider les événements tels qu'ils se sont déroulés, et il prend pour appui une sorte de relecture de tout l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous y sommes habitués, n'est-ce pas? On a tellement l'impression que Dieu s'occupe de nous que, j'allais dire, si on ne sait pas dans quelle direction aller, on fait un « Je vous salue Marie » pour savoir s'il faut aller à gauche ou à droite. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne méthode, hein, mais enfin ça, j'allais dire, c'est des choses, on est tellement habitués, si je puis dire, à ce que Dieu s'occupe de nous, que c'est tout juste s'il ne s'occupe pas des choses les plus banales et les plus inutiles. Mais là, précisément, on est dans une perspective, j'allais dire, de véritable pensée, n'est-ce pas? Pas simplement que Dieu s'occupe de moi parce que je suis intéressant ou intéressante, mais c'est véritablement la question de savoir comment Dieu peut-il, à travers même la puissance de la sagesse, ils ne disent pas, si l'auteur ne dit pas si cette sagesse est divine, est une personnalité divine. Là, c'est plus compliqué. Mais au moins, c'est une puissance de Dieu qui agit dans l'histoire des hommes. Alors, déjà, ça, c'est difficile. Et on va voir, la difficulté va s'accentuer. Alors, il relie donc toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'époque présente. Seulement, voilà, et c'est un peu le texte, la difficulté du texte que vous avez entendu, peut-être vous n'y avez pas fait attention parce qu'il faut quand même être un tout petit peu averti des difficultés, c'est que le texte que vous avez entendu tout à l'heure, c'est
la justification de l'action de la sagesse au moment de l'Exode. Or, qu'est-ce qu'a été l'Exode? Ça a été la victoire du peuple israélite qui a échappé aux Égyptiens quand ceux-ci voulaient les poursuivre pour les réduire en esclavage. Or, où habite celui qui écrit le livre de la sagesse? Il habite en Égypte. Donc, vous voyez quand même, c'est de la littérature subversive tout ça, parce que il faut qu'il explique que Dieu s'est occupé de son peuple au détriment de ceux parmi lesquels il habite actuellement, c'est-à-dire, ce n'étaient pas les Juifs d'Alexandrie, parce qu'Alexandrie n'existait pas, mais les Égyptiens. Et donc, c'est pour ça que, j'allais dire, c'est un texte qui est très vaseliné, si vous voulez, un peu délicat et un peu très prudent, parce que jamais il y a le mot Égypte, évidemment, parce que sinon, immédiatement, ça pouvait éveiller des soupçons. Mais il y a au moins cette perception que, à un moment donné, le peuple était opprimé, on ne dit pas par qui, mais c'était un peuple de justes et Dieu a eu pitié de ce peuple de justes et il les a conduits, comme dit le texte, à travers l'onde immense, ce qui est évidemment l'allusion à l'Exode, lorsque les Israélites ont échappé aux cavaliers de Pharaon, enfin tout ce que nous fêtons dans la nuit pascale. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Simplement, on ne dit pas il a fait éclater sa gloire parce que s'il y avait des Égyptiens ou même simplement des Égyptiens convertis, car il y en avait déjà à cette époque-là au judaïsme, qu'ils lisent ça et qu'ils ne soient pas trop choqués. Petit souvenir personnel, quand j'étais à l'école biblique de Jérusalem, donc j'étais du côté palestinien. Et donc, quand on devait célébrer la nuit de Pâques, donc on avait des chrétiens palestiniens, pas musulmans. Et quand on lisait le texte de l'Exode, vous imaginez, ils étaient furieux, quoi. Il y en avait même qui nous demandaient de ne pas le lire durant la nuit pascale, parce que c'était le fait que, bon, c'était 2 ans après la guerre des 6 jours, donc vous imaginez un tout petit peu l'effet que ça pouvait faire. Donc si 20 siècles plus tard, ça donnait cette impression, vous imaginez ce que ça aurait pu donner sur le moment, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'auteur ne peut pas céder là-dessus, puisque c'est la grande geste salvatrice de la sagesse pour son peuple. Alors, évidemment, il essaye de mettre toutes les formes nécessaires du point de vue littéraire pour ne pas avoir l'air de s'attaquer ou de mépriser ou de négliger la puissance du pays égyptien dont ils sont totalement tributaires et sous le pouvoir duquel ils existent et grâce à l'administration desquels ils peuvent être, disons, en bonne situation, très confortable, et du point de vue économique et du point de vue politique. Alors, frères et sœurs, vous voyez, ça, je pense que ça fait un peu partie de l'humour de Dieu, n'est-ce pas? Parce que qu'on ait dans la Bible un passage où un Juif qui vit en Égypte est en train d'expliquer pourquoi Dieu a préféré les Juifs aux Égyptiens, j'allais dire, il fallait quand même le faire. Donc, il fallait être extrêmement habile et en même temps, ça nous donne aussi une clé pour comprendre comment il faut interpréter la parole de Dieu. Si, comme un certain nombre d'évangéliques, on veut interpréter tout ça de façon purement littérale et c'est écrit comme ça et c'est comme ça, à ce moment-là, évidemment, les pauvres Égyptiens sont traités comme rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'en réalité, quand il y a une telle animosité vis-à-vis des Coptes actuellement, c'est parce que les Coptes, ils lisent ces textes-là dans l'Assemblée chrétienne. Et donc, c'est pas toujours très bien vu par les populations, les couches populaires des Égyptiens, du Caire, d'Alexandrie ou de ce que vous voudrez, et qui voient qu'à ce moment-là, les Coptes défendent des textes ou une mentalité qui dit qu'à un moment donné, les ancêtres des chrétiens, les Juifs, ont vaincu ou ont échappé à la servitude égyptienne. Tout ça pour dire, attention quand on interprète la Bible et les textes sacrés, de ne pas tomber dans un littéralisme que je crois un peu stupide, n'est-ce pas? Mais qu'au contraire, on essaye de voir que dans ce texte, l'auteur
veut absolument dire que, bah oui, Dieu a pris parti pour nous, mais c'était parce qu'il fallait absolument sauver son peuple. Et donc à ce moment-là, c'est quand même malgré tout une certaine théologie du salut et qui est exposée, même si c'est à pas feutré et en montrant patte blanche.